Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi, pour le mardi 23 novembre. J'ai eu un bug, désolé. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, ce sera la chouette blanche et marron. Choix numéro 2, ce sera la chouette blanche avec des reflets bleutés. Et choix numéro 3, ce sera le hibou marron et beige. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des déesses et j'irai vous lire le message de la carte, de votre carte qui se situe dans le livret ici présent. N'hésitez pas non plus à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quelle est votre déesse? Eh bien, c'est Marie-Madeleine et on vous parle ici d'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Oui, ici on vous dit d'aimer les choses telles qu'elles se produisent, de ne pas vous occuper du regard des autres non plus et de vous aimer. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Ne l'oubliez pas ça. Donc Marie-Madeleine, on va aller voir, on va lire le message de la carte. Donc ici, on nous parle d'amour inconditionnel avec Marie-Madeleine. Donc le message de Marie-Madeleine. Je ne suis pas ce que la plupart des gens croient, mais me justifier serait me rabaisser. Donc ici, oui, ne vous justifiez pas, quelle que soit la situation. Je fais un avec le divin, tout comme vous, et c'est là que je choisis de résider. Les rabaissements de l'esprit humain, que sont les chamailleries, le jugement et le chaos, ne sont que cela, des rabaissements. Je choisis d'accomplir mon œuvre à partir d'un niveau de conscience plus élevé, où l'amour règne de façon suprême. C'est là que le plus grand bien peut s'accomplir et je vous recommande instantanément de suivre mon exemple. L'endroit que vous choisissez d'habiter dans votre conscience, là est votre véritable maison. Par conséquent, concentrez vos pensées sur les bonnes choses que vous pouvez constater chez les gens et hissez-vous au-dessus de toutes les apparences. Oui, ne vous concentrez pas sur les jugements, ne vous concentrez pas sur les critiques, ne vous concentrez pas sur les apparences des gens. Oui, ils ne sont qu'un reflet. Ici, on demande vraiment de vous considérer au-delà de ça, des rabaissements, des mesquineries. Oui, vous êtes au-delà de ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vibrez l'amour inconditionnel, effectivement. Donc, les diverses significations de cette carte sont: ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent dire ou penser. Non, ils ne vous connaissent pas, comment peuvent-ils vous juger? D'accord? N'oubliez pas ça. Comment peuvent-ils vous juger puisqu'ils ne vous connaissent pas? Servez-vous de l'amour pour guérir cette situation. Envoyez de l'amour à ceux qui vous ont blessé ou qui vous ont mal jugé. Pardonnez-vous à vous-même pour ce que vous croyez avoir fait ou n'avoir pas fait d'ailleurs. Libérez les vieilles rancunes envers les autres pour vous aider vous-même à guérir et à passer à autre chose. Oui, il est temps de pardonner, il est temps d'accueillir de nouvelles énergies. C'est ce qu'on vous dit ici. Libérez-vous de l'ancien, libérez-vous d'énergie et de pensées peut-être négatives également. Libérez-vous du jugement et du regard des autres. Vibrez amour, pardonnez à ces personnes-là, pardonnez-vous à vous aussi. Donc, à propos de Marie-Madeleine, même si les évangiles ne mentionnent jamais spécifiquement que Marie-Madeleine est une prostituée ou une pécheresse, c'est de cette façon que les misogynes l'ont désignée. Marie-Madeleine ne se préoccupe pourtant pas de ces faux jugements. Elle pardonne sans condition, elle d'où émane une belle et douce énergie. Son rôle significatif auprès de Jésus, comme on le décrit dans les évangiles, la montre lavant les pieds de ce dernier, comme le témoin de sa mort, ainsi que l'une des premières personnes à qui il apparaît après sa résurrection. Parmi les autres rôles qui font l'objet de controverses et qu'elle aurait pu tenir auprès de Jésus, il y a notamment celui de l'épouse du Christ, celui d'une prêtresse du temple ou bien d'un disciple. Invoquez-la pour vous aider à pardonner et à ouvrir votre cœur davantage à l'amour. Donc ici, oui, si vous avez besoin, si vous savez que vous avez besoin de pardonner une situation ou une personne et que vous n'y arrivez pas, invoquez Marie-Madeleine. Elle vous aidera justement à ressentir l'amour et elle vous aidera aussi à pardonner.
Et si vous avez besoin d'ouvrir votre cœur davantage, oui, peut-être parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, ou peut-être qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, demandez à Marie-Madeleine de vous aider à ouvrir davantage votre cœur. Elle vous y aidera volontiers pour ces tâches-là. Ici, quel est votre message aussi? Avec révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour, quel est votre message? La vie est changement et transformation. Oui, c'est bien une chose qui est commun à tous les êtres humains, c'est la vie qui est changement. La vie change. Il y a des cycles aussi. Nous sommes faits de cycles comme les saisons. Il ne faut pas l'oublier. La vie est mouvement et évolution. Ne bloquons pas ce mouvement qui va nous emmener à la découverte de nous-mêmes et à la réalisation de notre être. Donc ici, peut-être qu'il y a un blocage encore sur le changement, sur des mouvements que vous espérez, que vous souhaitez pour votre vie. Donc ici, on vous dit que d'abord, il y a une phase de pardon. Aimez-vous vous-même, aimez les choses, aimez votre vie, pardonnez-vous, pardonnez à d'autres personnes. Ici, libérez-vous du poids du regard des autres, du jugement des autres, et vous verrez que la vie est changement et transformation. Les changements, les évolutions, les progressions, les réalisations viendront vers vous. Donc ici, il y a vraiment un joli message. Donc libérez-vous de certaines choses. Aimez-vous également. Demandez de l'aide à Marie-Madeleine. Elle viendra vous aider. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quelle est votre déesse? Et c'est Fréja. Et on vous parle d'audacieuse. Donc montrez-vous audacieux et audacieuse. On vous dit libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc ici, si vous vous posez la question, si vous deviez sortir de votre zone de confort, si vous deviez oser entreprendre quelque chose, oser peut-être dire à une personne qu'elle vous intéresse, qu'elle vous plaît, on vous dit allez-y, libérez votre côté aventurier, lancez-vous. Ici, vraiment, c'est le message, lancez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance en la vie. Ici, allez-y. Donc, ça pourra vous parler peut-être par rapport à certaines situations. Donc, Fréja, on va aller chercher le message de la carte. Donc, audacieuse. Le message de Fréja, ici, laissez tomber la prudence pour cette fois. Donc ici, oui, quand on parle d'audace, hein, on oublie la prudence. Donc, laissez tomber la prudence pour cette fois. À la place, agissez de manière audacieuse dans la direction que vous indique votre cœur. Donc, oui, suivez votre cœur. Il est temps maintenant d'aller à l'aventure. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ils sauront vous guider sur le bon chemin, vers la bonne direction, vers le bon choix. Le succès vient non pas de la timidité, mais du fait de s'engager pleinement envers la réalisation de votre rêve. Portez en vous l'intention claire de réussir et vous réussirez. Savourez l'excitation de prendre des risques, d'être audacieux et audacieuse et d'oser. Oui, c'est vrai que quand on se lance dans une nouvelle aventure, alors peut-être que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on peut voir de ce dont on est capable. Il y a aussi une excitation mêlée un petit peu de peur, mais c'est ça aussi ça fait monter l'adrénaline et ça donne envie d'avancer, ça donne envie de se lancer, ça donne envie de se réaliser. Donc ici, en plus, on vous dit que si vous pensez que votre audace, si vous pensez que votre projet réussira, eh bien oui, vous avez toutes les chances d'attirer la réussite et le succès à vous. Donc, savourez l'excitation de prendre des risques, d'être audacieux et audacieuse et d'oser. Et assurez-vous de célébrer votre succès en organisant une fête mémorable ou en vous permettant de faire des folies ou de vous procurer quelque chose qui vous fait du bien. Donc oui, on vous annonce un succès et on vous dit surtout de le fêter comme il se doit. Donc les diverses significations de cette carte sont prenez des risques, là je pense qu'on l'aura compris, donc il est temps de prendre des risques, de vous lancer, on vous annonce réussite et succès. Faites un changement dans votre vie qui relève de l'audace, ça aussi. Sachez apprécier votre corps, flirter. Flirter, il faut se montrer audacieux aussi pour flirter avec une personne. Ayez du plaisir et faites la fête. Oui, prenez du plaisir à vous lancer dans une nouvelle entreprise. Prenez du plaisir à avoir de l'audace.
prenez du plaisir à flirter et faites la fête, oui. Fêtez votre succès, fêtez pour cette nouvelle aventure qui s'annonce aussi, fêtez ce que vous avez envie de réaliser, fêtez aussi ce flirt, pourquoi pas. À propos de Freyja, prononcez Freya, effectivement. Déesse terrestre nordique de la fertilité, de la fête et de la passion, Freya, sur son char, tiré par de grands félins, traverse un pont en forme d'arc-en-ciel qui relie le ciel et la terre. Freya ne craint pas la puissance sexuelle qu'elle émane et nous apprend à mieux apprécier notre pouvoir d'attraction et à nous amuser. Donc ici, on vous dit vraiment que Freya va vous aider aussi à vous reconnecter à votre pouvoir d'attraction, à votre pouvoir de séduction, à votre charme naturel. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment en prendre conscience et vous allez pouvoir vous en servir également. Et vous allez pouvoir apprécier aussi votre pouvoir d'attraction. Donc il n'est donc pas étonnant que l'on ait donné son nom à une journée de la semaine, c'est Friday en anglais, puisque ce jour est associé à la fin de la semaine de travail et à un moment propice pour faire la fête. Donc oui, Freya, c'est la déesse de la fête, c'est la déesse de l'audace. Donc montrez-vous audacieux et audacieuse, fêtez comme il se doit votre audace, votre pouvoir de séduction aussi. Et puis n'hésitez pas à flirter, à apporter du changement à votre vie. Appréciez votre corps et ayez le plaisir de faire la fête. Donc ici, oui, reconnectez-vous à des plaisirs, reconnectez-vous à des énergies de joie, d'audace, osez. Osez sortir de votre zone de confort, osez vous réaliser en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, on va aller voir un petit message ici. Révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Donc quel est votre message ici? Amenez la paix en vous et autour de vous. Si nous voulons apporter la paix autour de nous, il nous faut l'effectuer d'abord en nous, en résolvant nos conflits, source de nos émotions douloureuses. Donc ici, oui, libérer votre côté aventurier, c'est peut-être aussi pour pouvoir avancer sur un chemin qui va permettre aussi de résoudre des conflits. Ben oui, on peut se lancer à l'aventure justement pour résoudre des conflits avec des personnes, pour résoudre peut-être des conflits intérieurs également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il est temps de laisser derrière vous des émotions douloureuses pour vous lancer vers de la nouveauté, vers quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie, à l'audace, au plaisir. Et puis surtout, il est temps maintenant de vous reconnecter à la fête. Donc oui, la fête peut-être va vous amener la paix en vous, ça va peut-être vous amener aussi une sérénité, le fait de réussir, le fait de se montrer audacieux et audacieuse, ça va peut-être guérir, oui, des sentiments d'impuissance que vous avez peut-être pu éprouver par le passé également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce mardi et la suite des jours qui vont venir, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous souhaite, et je vous dis à une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye bye. Choix numéro 3, le hibou, quelle est votre déesse ? C'est la déesse Erin, c'est la déesse de la paix. Donc ici, on vous dit que vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Donc si vous vous faisiez du souci par rapport à une situation, on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont se résoudre. En tout cas, vous allez peut-être trouver des solutions pour résoudre votre problème. Recentrez-vous sur vous, soyez serein et sereine, les choses vont s'améliorer. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce qui sera également. Allez, on va aller voir ici le message dans le livret. Donc, c'est Erin. Donc, Erin, il me semble que c'est une déesse grecque, mais je n'en suis pas sûre. Ce sont des vieux souvenirs, tout ça. Donc, Erin. Le message d'Erin vous dit: même si les choses semblent être chaotiques en apparence, je vous assure qu'un dessein plus élevé est à l'œuvre. Oui, des fois on n'a pas l'impression, mais les choses sont chaotiques, mais c'est pour nous amener vers un nouveau chemin. C'est pour peut-être nous permettre aussi d'ouvrir les yeux, pour nous permettre de prendre conscience de nouvelles choses, de nouvelles énergies, pour nous permettre de prendre conscience aussi que
on est appelé par la nouveauté. On a envie de réaliser de nouvelles choses aussi. Donc oui, il y a un dessein beaucoup plus élevé qui est à l'œuvre. Cette puissance tout aimante vous porte et vous soutient totalement. Détendez-vous dans les bras de l'amour divin et laissez aller par votre expiration tous vos soucis, préoccupations et inquiétudes. Donc ici, inspirez l'énergie divine et quand vous expirez, laissez aller tous vos soucis, toutes les pensées négatives aussi. Donc ici, vous pouvez faire des inspirations. J'inspire la lumière divine et j'expire les pensées négatives, du côté sombre aussi de mes pensées. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, c'est pour apporter des énergies divines, accueillir le divin en vous. Et pour laisser tourner le dos à vos préoccupations et à vos soucis. Portez votre attention sur le fait d'apprécier et de jouir de chacun des bienfaits qui vous est donné. Votre gratitude vous aidera à attirer encore plus de bienfaits dans votre vie. Oui, donc ici vraiment, soyez aussi dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà reçu, pour tout ce que vous êtes en train de recevoir aussi, et pour tout ce que vous allez recevoir. Dites merci à la vie, merci à la source, merci à l'univers, merci à vos guides, à vos anges, à vos défunts, pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, pour tout ce que vous aurez aussi plus tard dans votre vie. Vous dites merci, merci pour tout ce que pour tout ce que j'ai déjà reçu et pour tout ce que je vais recevoir de votre part. Donc ici oui, soyez, mais vraiment il faut le ressentir avec votre cœur, il faut le vibrer avec votre cœur. Plus vous serez sincère, plus vous serez authentique dans votre démarche et plus vous allez attirer des bienfaits encore plus grands dans votre vie. Donc les diverses significations de cette carte sont: remettez vos soucis et vos inquiétudes au ciel, priez, méditez, faites des activités qui favorisent la pacification telles que le yoga, des bains d'eau, de mer, le massage, les siestes, la musique, l'effet de jouer comme un enfant et ainsi de suite. Donc l'effet de jouer comme un enfant, oui, c'est pour pour se reconnecter justement à son enfant intérieur, au plaisir, à la joie, au fait que les enfants sont toujours dans l'instant présent, donc forcément ils sont toujours dans la joie, dans le bonheur, ils ne se projettent pas sur des idées stressantes, sur des énergies stressantes, sur des projets stressants, non. Ici on vous demande de vous reconnecter à l'instant présent également. Hein. Et apportez-vous aussi, coucounez-vous, prenez soin de vous aussi et surtout reposez-vous parce qu'on parle quand même beaucoup de méditation, de sieste, de yoga. Donc ici, il y a vraiment un alignement à soi et un repos aussi à avoir. À propos d'Erin, il s'agit d'une déesse grecque qui compte parmi ses sœurs les déesses de la droiture et de la justice. Vous voyez, c'était bien grec. Erin apporte un sentiment de paix à tous ceux qui l'invoquent. Les Romains se référaient à elle sous le nom de Pax, ce qui signifie paix. Erin nous aide à remplacer l'inquiétude par la foi. Elle nous rappelle également de conserver en nous le sens du merveilleux et l'enthousiasme pour la vie que les enfants manifestent. Oui, le merveilleux, portez un regard émerveillé sur la vie, reconnectez-vous à cette énergie-là et soyez toujours enthousiaste aussi. Et surtout, soyez dans la foi. Continuez à croire que les choses sont belles, que les choses qui viennent à vous sont merveilleuses et soyez dans la gratitude aussi. Sachez remercier pour ce que vous avez reçu, ce que vous êtes en train de recevoir et ce que vous n'avez pas encore reçu. Oui, soyez vraiment dans la gratitude. D'accord? Allez, on va aller voir le message ici. Révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Quel est votre message? Que la vérité et la lumière soient vos guides. Oui, soyez guidés par la vérité. Soyez authentiques, soyez naturels aussi dans vos démarches. Incarnez la lumière, rayonnez la lumière. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les choix que nous devons faire, demeurons dans la vérité et dans la lumière. Oui, soyez toujours fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, c'est ce qu'on vous dit. Et plus vous allez être fidèle à votre valeur, plus vous allez être fidèle à votre vérité, plus vous allez pouvoir rayonner, répandre cette lumière autour de vous également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. C'est des jolis messages. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.